Bonjour à tous pour cette nouvelle saison, cette saison 2 de Bistronomie qui reprend avec des participants une fois de plus de qualité. Nous avons tout d'abord pour commencer Alien. Alien, comment allez-vous? Ça va bien. Nous avons Dave. Dave, comment ça va? Ça va. Ju, comment que c'est? C'est bien, ça va. Van Grigri, comment ça? Peut-être. Winters, toujours alcoolique? Toujours. Et pour gérer les réponses qui viennent directement du chat écrit, nous avons avec nous Nelly. Nelly, comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Alors, tu glousses une fois de plus peut-être? Ah, tu bugs, il semblerait. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'elle nous entend? Je ne sais pas. Oui, c'est bon normalement. D'accord, c'est bon normalement. On va pouvoir commencer. Il n'y a pas de mal. Donc, nous allons partir sur une première question. Cette première question, je pense que j'en ai déjà parlé dans les différents salons de discussion que nous avons habituellement. Donc, ceux qui connaissent la réponse, jouez le jeu, ne participez pas. D'où vient l'expression « les dents du bonheur » ? Vous savez, les dents écartées devant, un peu à la Yannick Noah. D'où vient cette expression « les dents du bonheur » ? Qui est-ce qui a une idée ? D'où ça vient, tu veux dire dans la littérature ou quelque chose comme ça? D'où vient l'expression ? D'où est issue cette expression-là ? Ça vient du club Dorothée. Non. Des mangeurs d'artichauts? Non. C'est récent, ça date du XXe siècle? Non. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on peut siffler avec des dents comme ça? Non, ça n'a rien à voir avec le sifflement. Les auditeurs qui ont des idées, vous pouvez les mettre à l'écrit dans le salon Bistronomie. Alors je dirais que ils ont de la chance parce que quand les arracheurs de dents ils voient ça, ils ont pas envie d'arracher les dents, ils se disent c'est de la mauvaise cam. Non. C'est parce que quand quelqu'un a les dents comme ça et qui sourit, ça fait rire les autres. Non, c'est pas ça. Il y a de la superstition derrière ça? Non, absolument pas. Et je vais vous donner un indice, un premier indice pour vous aider. C'est issu d'une raison militaire. Nelly, est-ce que tu as des idées de la part du chat ? Sympathic Boy avait proposé un personnage célèbre et chanceux avait les dents comme ça. C'est pas du tout ça. Alors, Ils étaient réformés, donc ils partaient pas faire la guerre et c'était une forme de bonheur, de chance. oui, mais pourquoi ? C'est ça l'idée, mais je voudrais qu'on précise. Pourquoi ils étaient réformés? Est-ce que ça a à voir avec le chargement de la poudre dans les fusils à l'époque napoléonienne? Exactement, c'est ça la raison. C'est-à-dire qu'à l'époque des batailles napoléoniennes, pour recharger le canon, le petit truc dans lequel il y avait la poudre, ça s'ouvrait avec les incisives pour pouvoir très vite mettre de la poudre par le canon, comme ça se faisait comme ça à l'époque. Et quand on avait les dents devant trop écartées, on était de fait réformé, ou au moins on pouvait pas participer à l'artillerie, être au front. Donc, cette manière un peu exotique d'être réformé était surnommée les dents du bonheur. Est-ce que tu avais quelqu'un qui avait proposé ça, Nali ? Du tout. D'accord, bien. Donc le premier point ira à Dave. Deuxième question. La commune néerlandaise de Staphorst, qui est située à une centaine de kilomètres d'Amsterdam, se trouve aujourd'hui sur la liste des zones à risque selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À votre avis, pourquoi ? À cause de la culture des tulipes et des pesticides? Non. Un rapport avec la culture du cannabis? Non. La montée des eaux? Non. C'est dû à une nouvelle population qui a une maladie particulière. C'est pas dû à une nouvelle population. Est-ce que c'est un lien avec la consanguinité? Non. On n'est pas dans le Nord. Hein. Ah si. Si, c'est vrai. Alors, messieurs, dames, pour quelle raison cette commune est jugée par l'OMS comme zone à risque ? Il y a une surreprésentation d'une maladie? Il y aurait une surreprésentation de plusieurs maladies. Et encore, je n'ai même pas la certitude. Ils sont tous sidéiques là-bas? Non, c'est pas Roubaix. Ils sont tous héroïnomanes. Non. Est-ce qu'il y aurait un truc avec les défenses immunitaires faibles? Du coup, ils choperaient toutes les ch'touilles qui se trimballent? Non, je vous donne un indice. Il y a dans cette ville de Staphorst une très forte communauté protestante intégriste. C'est parce qu'ils font pas les dons du sang. Dons du sang ou vaccin. Bien joué, Winters. Le point va à Winters. Plus de 20% de la population n'est pas vaccinée et l'OMS nous dit que c'est donc une zone à risque. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé de sourcer le truc et j'ai pas trouvé de chiffres prouvant qu'ils étaient plus malades que les autres sans être vaccinés. Alors je ne sais pas pourquoi, mais l'OMS a décrété que comme ils sont pas dans les quotas normaux des vaccins, c'était une zone à risque. Nelly, est-ce que tu avais une proposition qui ressemblait à ça ? Et tout à fait, Neko avait donné la bonne réponse avant même l'indice. Ah, bravo Neko. Je propose que qu'il y ait un point qui aille au chat aussi, que tous les points n'aillent pas que à Winters. Question suivante. En 1916, il y a une proposition d'amendement de la Constitution américaine qui a été faite par un groupe d'habitants du Nebraska. À votre avis,
quelle a été cette proposition d'amendement? L'indépendance de l'État? Non, je précise que l'amendement n'a pas été retenu. Sur la reconnaissance de la langue allemande? Non, Sur la possibilité de se marier avec son frère ou sa sœur. non, je sais pas ce que vous avez avec le nord de la France ce soir, mais non. Tu dis que c'est constitutionnel, c'est pas législatif, c'est pas une loi. Une proposition d'amendement de la Constitution américaine. Quelle année tu dis? 1916. C'est rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Ça a un 1916. rapport avec La la... première. Oui, La première. Pardon, ouais, première, pardon. ça a probablement un rapport. Probablement. Il voulait empêcher l'enrôlement des jeunes du Nebraska dans l'armée de force. Alors, c'est pas ça, mais ça chauffe. C'est un amendement pour reconnaître la neutralité des États-Unis dans tous les conflits européens, peut-être? C'est toujours pas ça, mais ça continue à chauffer. Bah, ce serait l'inverse pour 1916. Ce sera un amendement pour fermer les frontières? Non. Ah, vous séchez. Nali, est-ce que tu as une proposition dans du chat? Alors, il y a Sadnegi qui nous propose, c'est un amendement qui donne le droit de se marier avec son cheval. Non, C'est une première demande de prohibition non, ou une interdiction des armes. non plus. Alors, les bistronautes, dites-moi tout. Ça serait un amendement pour en rapport avec l'international, de toute façon. Oui, C'est un amendement qui vise à faire entériner le terme bistronome plutôt que bistronaute. quel sac à merde. Non, c'est pas ça, mais pourquoi pas? C'est un amendement qui concerne les échanges économiques. Non, C'est sur le transport maritime? ce n'est pas sur le transport maritime. C'est un Qu'est-ce que amendement- attends, qu'est-ce que tu entends par le transport maritime? s'il te plaît? Le déplacement de personnes, de matériel? Alors si, mais faudrait préciser. Est-ce que le Nebraska, il fallait passer par là pour envoyer des soldats à la mort en Europe? Non, pas Je spécialement. pense pas, je crois que c'est dans le Mid-Ouest. Ils étaient le grenier. L'amendement Vas-y, qui Jules, vas-y. interdisait l'utilisation des navires civils pour l'acheminement de matériel et de personnel pour alimenter la Première Guerre mondiale. Non, Ça concerne l'alimentation, la production agricole? pas du tout. Est-ce que ça concerne la conscription, un âge limite pour la conscription, le sexe ou quelque chose comme ça? L'idée de la conscription est dedans. Ça traite de la conscription, l'amendement. C'est pas le... L'interdiction d'envoyer au front par exemple des fermiers, enfin des gens qui ont un emploi, ou que ce soit en premier lieu par exemple des prisonniers ou. Non, c'est pas ça. Mais depuis tout à l'heure, vous tournez tous autour. C'est intéressant. J'ai envie de dire simplifier. Vous voyez, plus global. Bah, une interdiction que ça soit en relais de force et que ça soit sur du volontariat. Non. Bah, c'était sur du volontariat, donc c'est un amendement qui veut qu'il y ait une conscription forcée des gens. Non. Nali, est-ce que tu aurais potentiellement la bonne réponse venant de nos amis auditeurs? On me propose le droit des enfants pour faire la guerre. Non. L'interdiction des sous-marins civils. Non plus. Demande l'amendement pour pouvoir accréditer les retraits, le refus d'aller sans être traité de, comment on dit là, de traite à la nation. Objecteur de conscience. Non, c'est pas ça non plus. Alors la bonne réponse ne viendra pas, il va falloir que je vous aide. Le groupe d'habitants de Nebraska ont fait une proposition d'amendement où il s'agissait tout simplement de soumettre au vote par référendum toute entrée en guerre des États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Mais ça a été dit, ça. Ah non, je t'assure que non. Non. L'originalité, ce qui était particulier, c'était que ceux qui auraient voté oui devaient alors s'engager dans l'armée et être prêts à aller combattre. D'accord. Donc c'était pas un vote en plus secret. Non, c'était en plus un vote ouvert. Du coup, deuxième question, est-ce qu'à votre avis, la propagande de guerre habituelle américaine aurait quand même pu réussir à pousser les gens à voter oui à la guerre? C'était la commission Ford à l'époque, non, qui incitait les gens à la guerre, la Première Guerre mondiale. Ah, c'est pas possible, j'en sais rien. Je sais pas, vu il y a quand même une forte proportion de la population qui sont des germano-américains. Oui, s'il avait dû aller casser de l'arabe, probablement, mais du teuton, ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, il y a eu des Américains qui ont souhaité peut-être mettre fin à ce régime guerrier américain, ou au moins à la constitutionnellement. Bien, le point ira à personne. Pourquoi? Parce que vous êtes cons. Alors, question suivante. L'État de Washington utilise un char de combat M60 Patton. À votre avis, pourquoi? Pour nettoyer les rues. Non, Pour parce que briser les émeutes. non. L'État de Washington utilise un char de combat M60 Patton. pour protéger la Maison Blanche. Non, Non, c'est pas dans l'État de Washington.
sur la côte pacifique. Ah oui, non, c'est l'État, c'est pas la ville, pardon. Washington sur l'État Pacifique, sur les côtes pacifiques. En fait, c'est une ville-État, je crois, Washington DC. Mais on dit DC pour différencier de l'État de Washington. Est-ce que ce serait pour envoyer des obus de géo-ingénierie? Des chemtrails qui viendraient du sol. Non. Nali, tu as peut-être une des propositions qui viennent du chat, ça sèche ici? Alors, Sympathic Boy nous propose pour les démonstrations militaires lors des parades. Ouais. Staffy le coq doré nous propose pour faire les assauts SWAT, Non plus. pour servir de chasse-neige ou pour aller chercher les cafés au Starbucks. Alors, Voilà. écoutez bien les bistronomes. Moi, j'avais encore une Il y a une proposition. des réponses. Vas-y, Dame. Alors, est-ce que c'est celle sur le chasse-neige qui est sur la bonne piste? Ça concerne les intempéries. Ça concerne les intempéries. Mais c'est pas la neige. Il est utilisé comme canon de pompiers. C'est la neige, si. Bon, alors c'est pour accéder à des zones inaccessibles en cas de forte chute de neige. Non. Bah, pour déneiger les routes, comme il a dit, Non. Avec le poids pour tasser la neige dans certaines zones, pour Non. consolider, Non, non, non. pour faire fondre la neige. Non. Attends, ça vient, pour faire physiquement un pare-neige, juste physiquement comme un mur, quoi. Non. ça a à voir avec le fait que ce soit sur chenille et que ça peut se déplacer sur la neige. Non, ce serait sur vous, ce serait pareil. Ah, c'est le char qui résiste aux très basses températures et qui est isolé totalement et qui peut fonctionner. Il sert de Non. canon à neige. Exactement. Tout simplement, le canon du char M60 Patton sert à tirer sur le sommet des montagnes pour provoquer des avalanches contrôlées. Ah, pour le déclenchement d'avalanche. C'est pas canon à neige. Exactement. Canon en neige. C'est pas un canon en Un neige. canon à nage, ouais, c'est ça. Mais non, Un canon- mais non, c'est pas pareil. On est en train Ah, de mais dire non, que oui, c'est bah pas oui. ça. Bah Je non. dis n'importe quoi. Un Donc, canon en neige, je ça crée de la neige. propose de redonner un point à Neko, parce que c'était elle qui était la plus proche et qui vous a mis sur la voie de la neige. Mais effectivement, un canon à neige, c'est pas ça. C'est staphylocoque doré, non? Qui avait parlé de la neige, s'il te plaît, Nali? C'était bien écho. C'est bien ce qui me semble. Pardon. Donc, Neko, félicitations à toi, tu récoltes un deuxième point. C'est un deuxième point qui va au chat. Et les petits gars, il va falloir vous réveiller parce que le chat vous met en difficulté. Question suivante, et je propose qu'après, nous laissons la parole à notre ami Alien pour sa chronique bigarrée et exotique. Bien, la vanille, qu'on connaît tous dans la cuisine, la restauration, la gastronomie, pardon, est le fruit d'une orchidée originaire du Mexique. Jusqu'au 19e siècle, tous les pays qui se sont lancés dans sa culture ont rencontré un problème majeur qui a été résolu plus tard par un enfant. Quel était ce problème, à votre avis? Ça a trait à la reproduction de la plante. Oui. Un certain moustique, insecte qui avait pas, qui avait que en Amérique du Sud. Eh ben, ça aurait été une réponse insta, ça aurait été immédiat. Alors, je précise, il n'y avait qu'un seul insecte qui pouvait féconder la fleur. Et c'était une abeille endémique, présente uniquement au Mexique. Et du coup, la solution toute con a été trouvée par Edmond Albus. Voilà, on découvre ce nom, il s'appelait pas pot de fleurs. Un esclave réunionnais de 12 ans, il fallait tout simplement féconder chaque fleur manuellement. Le point retourne chez les bistronomes, bravo à vous. C'est une réponse immédiate, bravo Vandrili. Alien, nous t'écoutons. Vangri très fort en fécondation de fleurs, à ce que je vois. Bah oui, ma Oui. gueule. Il n'y a pas que les poneys, si on peut. À toi, Alien. Alors, aujourd'hui, dans ma chronique du jour, je vais vous parler du livre Histoire du fascisme de Frédéric Lemoal, disponible chez Perrin pour 23 €. Donc, l'auteur, c'est un spécialiste de l'histoire italienne qui est professeur à la Sorbonne et à Saint-Cyr. Dans ce livre, il nous raconte le cheminement historique spécifique qui a permis la naissance du fascisme en Italie par des chapitres qui partent de l'engagement de Mussolini dans le Parti socialiste italien à la République de Salo. Dès le début de l'ouvrage, l'historien prend le contre-pied de l'historiographie traditionnelle du fascisme dominée par les marxistes. Il suit les pas de Renzo De Felice, qui est un historien italien dont les travaux font partie des plus aboutis sur le fascisme, mais il fut dénigré dans les années 60 car il reliait le fascisme au socialisme et au mouvement révolutionnaire dans la Révolution française, au lieu de le présenter comme les marxistes le faisaient, comme un mouvement issu de la droite réactionnaire. Néanmoins, il s'en éloigne quand même car il affirme la tenante totalitaire de la pensée fasciste, contrairement à ce qu'en disait la philosophe Hannah Arendt. Il détruit aussi l'idée du fascisme comme mouvement monolithique dominé par la pensée du Duce, en évoquant ses contradicteurs à l'intérieur même du Parti national fasciste. Ils étaient représentés à gauche par Roberto Farinacci, le Ras de Crémone. Un Ras est un chef de tribu éthiopienne et donc les chefs d'une section locale du Parti fasciste étaient appelés Ras. Et donc Roberto Farinacci voulait conserver l'esprit squadriste du début du mouvement, c'est-à-dire une utilisation de la violence à des fins politiques, donc une terreur,
sorte de terreur inspirée de la Révolution française. Mais en même temps, il défendait une vision totalitaire belliciste du pouvoir et une conception socialisante de l'économie. Et l'aile droite était, elle, représentée par le modéré Dino Grandi, race de Bologne, qui lui voulait une alliance avec les nationalistes et les libéraux et qui comptait conserver un pouvoir parlementaire. Et dans la politique extérieure, il était pour une politique extérieure plutôt pacifique et à l'intérieur, il était plus pour un rapprochement avec le grand patronat. Donc la thèse générale de l'auteur dans ce livre, c'est que le fascisme serait un mélange de l'héritage jacobin et rousseauiste de la Révolution française, dans la volonté de créer un homme nouveau. Ce serait aussi un mélange avec le marxisme, dans la haine de la bourgeoisie, de sa culture, du libéralisme et la transformation de la théorie de la lutte des classes en lutte des nations. Et ce serait aussi, en final, une fusion avec le futurisme dans le culte du sport, du corps, qui fut accentué par la reprise de la symbolique romaine, du progrès technologique, de l'admiration de la guerre moderne et le libertarisme à ses débuts, avant de revenir à une conception plus traditionnelle de la famille pour essayer d'inverser le problème démographique italien. L'auteur évoque aussi les crimes du régime, sa relation avec l'Église, qui était loin d'être aussi idyllique qu'on a pu le dire, le clérico-fascisme étant une invention du régime qui voulait faciliter la fascisation des Italiens. La plupart des grandes figures du fascisme étant anti-chrétiennes, beaucoup plus qu'elles étaient anti-juives. Il évoque aussi la relation avec la monarchie qui connut beaucoup de hauts et peu de bas, au début tout du moins, et qui fut diffusive dans la chute du régime. Car en fin de compte, même si le régime put mettre en place sa marche vers le totalitarisme, le fait que dans la loi le roi restait le chef de l'État, que l'armée lui soit fidèle, tout autant que l'équilibrisme auquel jouait Mussolini entre les deux ailes de son parti, et la fascisation incomplète des Italiens, qui, dès les premières défaites s'éloignèrent du régime, empêcha la révolution fasciste d'avoir lieu, ce qui finit par causer la radicalisation de la République socialiste italienne, qui ne réussit même pas à accomplir cette révolution, car étant largement sous influence allemande et impopulaire à cause de la répression de la guérilla des partisans. Ok, merci Alien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas une question, moi je veux juste faire un petit ajout, si vous me le permettez. J'ai lu récemment un livre qui traite un peu de ce sujet-là, qui est orienté spécifiquement, de David Karzer, Karzer, c'est ça. C'est un bouquin qui a eu le prix Pulitzer en 2015. J'ai pas l'habitude de lire des prix Pulitzer et ça s'appelle Le Pape et Mussolini. Effectivement, même si c'est orienté contre Mussolini, clairement, il démontre que justement la jonction Église-fascisme est pas aussi évidente que ce qu'on veut bien nous dire, quoi. Il y avait des intérêts communs et au contraire des divergences folles sur certains sujets. Donc je suis plutôt d'accord, enfin, d'après mes dernières lectures avec ce que vient de dire Alien. Ok. Si vous avez des questions ou le chat a des questions, j'y répondrai. Navi, tu nous dis si c'est des questions. Sinon, on va reprendre. Non, ça les a laissés sans voix. Incultes qu'ils sont. Eh bien, nous reprenons, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Diane. Dis-nous. Non, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Nous reprenons par une nouvelle question. Alors, hop, je remets mes questions bien. Je suis prêt. Question suivante. Tu es toujours là, Dave? Présent. Ju, toujours là? Oui. Winter, c'est là toujours? Ouais. Alors, on reprend. Sur les façades d'anciens bâtiments parisiens, il y avait un acronyme MACL. Alors, on est reparti pour les acronymes. À votre avis, qu'est-ce que vous voulez dire MACL? Est-ce que c'est un rapport avec les chiffres? Est-ce que le C, le L, le M sont des chiffres? Le H, je suis Non, pas sûr. non. Saint-Maclou? MACL. C'est pas Saint-Maclou, évidemment. Alors, Répétez la MACL. question. C'est quoi? C'est pour maison, attention, c'est lourd? Alors, je repose la question pour Ju, après je te réponds. Sur les façades d'anciens bâtiments à Paris, on peut parfois lire l'inscription MACL. Que signifie cet acronyme? Alors, la première lettre, Vendry, c'est bien maison. Maison d'artisan, je sais pas quoi. Non, Est-ce que ça a un rapport avec la Révolution française? non. Est-ce que Quelle ça, période? C'est à partir, ça remonte au 18e. c'est les maisons closes? Maison d'art et de culture. Non. Vas-y, Dave. Les maisons closes? Non, Des maisons d'arrêt. non plus. Ça a à voir avec les forces de l'ordre? Et, Non. Vas-y, c'est Aliette. une école. Non, Est-ce que ça a un rapport avec un bâtiment d'État? non, Est-ce que ça a un rapport avec son mode de construction? Comme disait Winters, artisan. Est-ce que ça signe un type de construction? non, Ça a à voir avec excuse-moi, les boulevards haussmanniens, les restructurations? non, Est-ce que ce sont des maisons hôtels
Auberge. Non plus. Ça a à voir avec la fonction de la maison? Non plus. Est-ce que ça a à voir avec la présence d'une maladie quelconque dedans? Non. Maison atteinte par le choléra et la lèpre. Non. Le A, c'est pour ancien, ancienne? Le A, c'est pas ancien ou ancienne. On peut faire par lettre si vous voulez. Maison, alors A. Ça peut être A. C'est un auditorium. Non. Attribué. Non. C'est un rapport avec la politique? Tu dis 18e. Est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec la Révolution, les changements de régime de cette époque? Non. C'est avec? Non plus. Maison d'architecte. Non. Est-ce que tu as des propositions, Nali? Alors, sympathique, qui nous avait proposé Mort à Claude Lanzmann. Sinon, évidemment, j'avais les maisons closes. Staphylocoque doré, si tu es chez AXA contre les incendies, tu peux écrire MACL. Je crois que c'était de l'humour. Ou encore maison attribuée aux conifères lubriques. Maison atomique pour conflit libanais. Une maison d'artiste. Bon, pas trop inspiré apparemment. Alors, reprenons. Quelle peut être cette deuxième lettre? Maison A quelque chose. C'est que du français. Le français du courant. Abri? Maison, abri. Non. Coran. Du quoi? Du Coran? Bah, t'as dit que c'est du français du Coran. Du courant. Du français. Du courant, pas du Coran. Est-ce que ça avait à voir avec les pharmacies, les fumeries d'opium ou autre truc dans le délire? Non. Production d'alcool fort, je sais pas moi. Non. Une maison d'apothicaire. Non. Est-ce Alors. est-ce que dans cette maison, c'est une profession quelconque? Non. Est-ce que le C a un rapport avec le christianisme? Absolument pas. Il n'y a rien de religieux. C'est une résidence? C'est un lieu d'habitation? Ça peut être une résidence comme ça peut être un commerce. Alors, ça n'a rien à voir avec sa fonction. Enfin, visiblement, c'est pas lié à une profession, pas une fonction. C'est pas de l'État. C'est sa structure? Lié au type de construction. Non, j'ai demandé, Dave, normalement. C'est pas lié au type de construction. Est-ce que c'est lié à la matière? L'emplacement. Avec la conséquence. C'est pas lié à la matière, non. Ça a à voir avec des architectures romaines qui seraient en dessous, quelque chose comme ça? Absolument pas. Rien à voir avec l'architecture. Enfin, de l'archéologie, quoi. Avec ceux qui occupaient les lieux. Non. Genre maison araméenne de... Non. Non. Est-ce que c'est un random? C'est placé de manière random et ça veut rien dire, en fait. Est-ce que- Maison avec arbre, cour et lounge? Je sais pas. Le problème, c'est que si je vous donne le A, alors je vais vous aider, je vous donne un indice, je vais vous donner le C. M-A-C-L, je vous donne le C. Le C, c'est contre. Maison abri contre le vent. Abri, je l'avais déjà dit, Dave. Adossé. Non. C'est ce qui me venait aussi. Contre viager, c'est le V de viager? C'est un L à la fin. Ah merde. Mais je vous aide, le L, c'est le déterminant. Là, les, Contre le nouvel ordre mondial. non. Et même, je vous aide. Ah, C'est un L apostrophe. ce truc de la banque, mais adossé contre un hypothèque, adossé contre l'emprunt ou un truc comme ça. Adossé contre l'emprunt, non. Est-ce qu'il y a de l'idée? Est-ce que c'est un truc avec le type d'acquisition? C'est pas avec le type d'acquisition, mais si on veut qu'il y ait marqué MACL sur sa maison, il faut être passé par un tiers. Maison d'apothicaire contre je sais pas quoi. Non, c'est pas un truc. Ouais. Non. Un truc notarial. Enfin, faut être passé par un clerc ou un truc comme ça. Un clerc, non, je dirais pas que ce soit un clerc. Un foncé alors? Non, pardon, je retire. Eh bien, écoutez, vous ne trouvez pas. Et je donnerai, Nali, je te donne pas la parole. Pourquoi? Parce que j'ai l'occasion, moi, de suivre le chat écrit de temps en temps. Et il y en a un qui a trouvé la réponse. Et je sais qu'il a été le voir sur Internet parce que sinon, il n'aurait pas répondu comme ça. Donc, je ne donnerai pas le point au chat parce que vous avez un crevard chez le chat. C'est Staphylocoque doré. Vu la réponse qu'il a mis avant et ce qu'il a mis, c'est qu'il a été voir sur le chat. Donc, je me demande s'il faudrait pas, prochaine fois, c'est ton joker, prochaine fois, Yamashi, tu passes en censure écrite. Donc, la réponse, c'est maison assurée contre l'incendie. Pourquoi? Parce que ça date du XVIIIe siècle, lorsque les assurances elles furent autorisées par le roi à couvrir les incendies. Et donc, il s'était inscrit directement sur le fronton des maisons. Et ce qui est rigolo, c'est que l'acronyme, qui était connu de tous, a été détourné pendant la Révolution dans des graffitis au sens calomnieux. Alors allez-y, je vous laisse un point bonus. Pendant la Révolution... Contre l'église. Non, pas contre l'église. Yamashid, Ils ont assuré contre la royauté. Yamashid l'avait déjà évoqué ça avec une assurance. Oui, voilà. Parce que oui, c'est à ce moment-là, il avait déjà voir la réponse. Donc il a essayé de vous mettre sur la voie. Mais c'est une ordure qui reconnaît... voilà, c'est pas un salopard. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui aurait pu être l'acronyme pendant la Révolution? Un truc pas... Maison acquise à la liberté. Je vous donne la première lettre, Marie, avec un A derrière. Pendant la Révolution. Marie-Antoinette. Merci. Ouais, voilà.
Cassez-lui les pattes, Marie-Antoinette. Grosse lutte. Non, allez, je vous aide. On va passer à autre chose, c'est trop long. Marie-Antoinette, Cocufi, Louis. Voilà, c'était comment C'est il était. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Allez, Si, va. pour la première fois, on est obligé de mettre un joker à quelqu'un du chat écrit, bande de salopards. Donc, question très rapide. Je vais faire le tour, vous aurez droit à une proposition chacune. La société d'investissement BlackRock est relativement peu connue du grand public. Pourtant, c'est une entité légèrement puissante, à peu près. À votre avis, elle gère un portefeuille de combien de milliards de dollars? Nous commencerons par Alien. Je dirais 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Dave. Je rappelle, pour qu'on se fasse une idée, le PIB de la France, c'est à peu près 2000 milliards de dollars. Dave, tu dirais combien, toi? 20 000 milliards. 20 000 milliards, ok. Ju, tu dirais combien? Je dirais 10 000 milliards. 10 000 milliards, ok. Ventigri, tu dirais combien? 200 000. Je vais dire 200. Non, pardon. Tout en bas ou tout en haut. Attends, Ju, j'ai pas noté, tu avais dit combien? Tu m'avais dit combien, excuse-moi. Il avait dit 10 000 milliards. D'accord, ok. Ventigri, On va faire un truc. On va se placer à 5 000. Allez, soyons fous. d'accord. Winter, tu dirais combien? 17. Le chat. Allez, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez proposer, à votre avis, la société Millions est d'investissement. interdit, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense que Dave est le plus près parce que moi, le nom, je le connais, BlackRock. Sur des... Peux-tu répéter la question pour le chat? Je repose la question. La société d'investissement BlackRock est relativement peu connue, pourtant elle est très puissante. À votre avis, elle gère un portefeuille de combien? Est-ce que tu as des réponses, Nelly, qui viennent du chat? Principalement dans l'immobilier, d'ailleurs. Allez, j'ai 1000 milliards. 1000 milliards. 1000 milliards de milliards. Oh, d'accord. Je ne sais pas si c'est 800 milliards que veut dire le modéré. D'accord. Staphylocoque est à 4000 milliards. Voilà pour l'instant les propositions. D'accord. Ah, peut-être une nouvelle 12 000 réponse. milliards pour Neko. D'accord. Donc, il y en a un qui a trouvé la bonne réponse, mais comme c'est le bâtard de la soirée, nous ne retirons pas sa réponse. C'est Yamashi dit Staphylocoque doré, qui est une ordure. Donc, la bonne réponse n'a pas validé. La plus proche étant Van Grigri, c'est lui qui aura le point. C'est effectivement 4000 milliards de dollars. Vous imaginez une société d'investissement qui gère 4000 milliards de C'est dollars. plus que ça, là, parce que maintenant que tu as donné la réponse, je viens de vérifier sur Google et ils disent actifs sous gestion 6317 milliards de dollars. Ah, alors moi, mon info date du 13 juillet 2015, effectivement. C'est bien que tu aies vérifié, Ju. D'accord, ok. Donc du coup, qui est-ce qui a été le plus proche, du coup? Ju, c'est toi le plus proche? D'accord. Bah non, Ju, t'avais dit 10. Il y a quelqu'un qui avait 17, il me semble. Ah oui, j'avais 10. T'as pas dit 17? Ah, 17, d'accord. Donc, c'est à combien? 6003? Moi, je suis à 5. Toi, t'es à 10. Bah, c'est toujours moi le plus proche. Ouais. Désolé, les gars. Mais... On se croirait au Monopoly. Bah, C'est ouais, ça. mon gars. Rue de la paix. Négocie. Hmm. Investi dans 1800, en 2015, ça doit être plus maintenant, investi dans 1800 multinationales présentes dans 32 pays. C'est le premier actionnaire d'une multinationale américaine sur 5. Actionnaire d'une multinationale américaine sur 5. Avec notamment En plus, Walmart, les plus gros détenteurs d'immobilier aux États-Unis. Voilà. Ah, mais attends, Ju, t'avais dit quoi? 10 000 milliards de dollars? Moi, j'ai dit 17 milliards, tout court. Et ils disent sur Wikipédia 5 000 milliards d'euros fin 2016. Bon. Voilà. En gros, il rachèterait pour acheter des... Bref. Question suivante. Pareil, encore une question courte. Réponse courte. Le record du plus long vol sans ravitaillement a été battu en 1986. À votre avis, combien d'heures a volé cet avion sans ravitaillement? 17 heures. Alors attends, je vais dans le sens. On va reprendre de l'arrière. Winters, vas-y. Donc, moi, je dis 17 heures. 17 heures de vol, ouais, sans ravitaillement. Van Guerre, tu dirais combien? J'aurais tendance à dire plus. Je dirais plus 38. Allez. 38. Le chat proposé 25 heures. T'as 52 heures de la part de qui? Alors, 52 heures de la part du modéré. Ok. J'ai 46 heures de la part de Sednegui, 170 heures de la part de Staphylocoque. Neko, 4 heures. Ok, on continue à remonter. Jules, tu nous avais dit quelque chose, excuse-moi? 26. Dave, tu dirais combien d'heures? 25. Dave, tu dirais combien d'heures? 12. 12 heures. Alien, tu dirais combien? 48 heures. 48 heures. D'accord. Pas d'autres réponses? On peut y aller? On peut y aller. Ok. Vous êtes tous très loin du plat pour saucer. Mais alors, vous en êtes tous très loin. C'est encore la même raclure. Bon, celle-là, je pense qu'il a une marge d'erreur. Je pense qu'on peut lui accorder ce point-là. La Staphylocoque doré. Le record. La station Mais c'est un internationale. arrêtez. La station internationale, ça compte pas. Hein. Non.
Le record du plus long vol sans ravitaillement est de 216 heures, 3 minutes et 44 secondes, à bord du Rutan Voyager. Le bordel est parti le 14 décembre 86 de une base aérienne aux États-Unis pour arriver le 23, après avoir fait un tour complet du monde. Alors c'est mi-planeur, mi-bordel, voilà. Moitié solaire, moitié électrique, moitié carburant, thermique et compagnie. Ah, voilà. Un malgage de l'avion. Juste pour se faire une petite idée, les avions commerciaux modernes font, voilà, à côté ces petits sgegs, un Boeing 777 qui détient le record justement du plus long vol de démonstration, il est resté en vol 22 heures. Voilà, on est sur une autre planète, quoi. Sur du 10 fois plus. C'est MHD. Ah, c'est ouf. Comment? Il était avec la MHD. Je propose que nous appelons Jean-Pierre Petit immédiatement. Ah, tu fais appel à un ami, à Jean-Pierre Petit. Ça aurait de la gueule, putain. Bien, question suivante. Dans le film La main au collet d'Alfred Hitchcock, il y a une des scènes qui est devenue tristement célèbre. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident pendant cette scène et il devait donner, je sais pas, genre un coup de pied au cul ou un coup de couteau au collet et ça s'est réellement passé. Il n'y a pas eu d'accident sur cette scène. Il y a eu un nude sur cette scène. Non. Il y a un criminel qui a copié cette scène dans le réel. Non. C'était prémonitoire. C'était prémonitoire. C'est une comme femme ça à barbe que qui a garni l'Eurovision. l'acteur ou l'actrice est morte de la façon dont ça s'est passé dans le film. Exactement. Donc le point va aller à Ju. Mais est-ce qu'à votre avis, quelqu'un aurait une idée de ce qui a pu se passer? Elle est tombée d'une chaise connement. Non. Attends, t'as dit que c'est le nom du film, c'est quoi déjà? C'est La main au collet, que je n'ai pas vu personnellement, ouais. Que je n'ai pas vu personnellement la semaine dernière. C'est une décapitation, non? Un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Un accident de voiture, exactement. Mais Jules, t'as le point C'est total. Grâce de Monaco, non? C'est Grace Kelly, c'est ça. Grace Kelly, ouais. Ouais. Donc elle roulait très rapidement sur une corniche de la Côte d'Azur. Et c'est sur la même corniche, enfin c'est fou, hein, qu'il y a eu un accident mortel 28 ans plus tard, parce qu'elle a fait un AVC et elle s'est foutue. Comment? Elle était avec sa fille dans la voiture, je crois. Ah, je ne sais pas, Stéphane Bern, je peux pas dire ça. Et donc, décapité par la rambarde. Non. Décapité, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'est flinguée en bagnole. C'est taré, quoi. Hein. Le point va Ju. Bravo à toi. Est-ce que vous auriez une idée, messieurs, dames, de ce que peut être le culte du cargo? Attends, une personne première, après Dab. C'est une superstition sud-américaine, j'allais dire Maya, mais je suis pas sûr, qui pensait que c'était la fin du monde parce qu'il y avait des espèces d'oiseaux métalliques. Je sais plus exactement, c'est un rapport avec Quetzalcoatl et des conneries comme ça. Non, Dab. Ouais, j'avais pensé à ce phénomène des tribus primitives qui rencontrent de loin la technologie et par exemple voient un avion ou un cargo passer au loin et ils vont reproduire. Quand finalement la civilisation les rencontre, ils se rendent compte que ça a généré une religion, un culte autour de ce qu'ils ont vu de loin, quoi. Alors, bon, je propose que voilà, on va tourner autour pendant des heures, sinon, mais c'est l'idée. Donc, le culte du cargo, c'est un rite de Mélanésie qui est assez ouf. Tout simplement, comme ils voyaient que les Américains et les Japonais recevaient des vivres et du matériel par bateau, par avion. Pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, même avant. Ils pensaient du coup que ces vivres, enfin ces bâtiments qui amenaient des vivres, ces avions, ces cargos, comment dire, ils pensaient que ça venait des dieux. Et donc, ces cons-là, je vais dire, ils se sont mis à construire des avions en paille, des fausses cabines, c'est d'opérateurs radio, des espèces de petites pistes d'atterrissage, en espérant que en allant au bout de ce culte, ils recevraient eux aussi des cadeaux des dieux. Ouais, j'avais vu ces avions. En Mélanésie. J'avais entendu parler de ça, ouais. C'est fou. Qui sont cons, c'est mélanomes, exactement. Nelly, tu avais la réponse dans le chat? Oui, Neko avait donné la réponse. Tout à fait. D'accord. Bravo Neko, bravo à toi. Question suivante. Alors, il y a 3 points à récupérer sur... Vous avez le droit qu'à qu'une proposition, au moins une fois après, vous aurez le droit à plus. Il n'y a eu que 3 films qui ont reçu, lors d'une cérémonie, les 5 Oscars les plus prestigieux. Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réal et meilleur scénario. Allez, c'est quoi les 3 films? Je me lance. Vas-y, on en a. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace. Non. J'ai Titanic. Oh. Non. Non. Oh. Alien 2. Non. Un Star Wars. Non. Terminator. Arrêtez 2 minutes. Il y a un Spielberg. Quand je regarde... Non. Il y a un Lanzmann. Oh putain. Je peux faire une deuxième proposition là? On a pu proposer, donc vas-y. Ah putain, ça bug. Usual Il y a un film Suspect, de Kubrick. des trucs comme ça. Usual Suspect, enfin, ouais, c'est pas un truc... Non. Jurassic Park. Non. Est-ce que c'est un film avec un Français qui danse à Hollywood? Il y a 3 films différents. Mais c'est Non. pas des artistes. Non.
Est-ce qu'il y a un Scorsese ou un Kubrick? Je dis pas. Parce que là, il est. C'est-à-dire, oui. Le Parrain? Non. Orange Mécanique. Non. Alors attends, on va prendre des réponses de la part de Nelly, voir du chat s'il y a des propositions. Alors, on m'a proposé Le Seigneur des Anneaux, Non. La Rafle, Non. Le Parrain, Non. Pulp Fiction, Non. Le Loup de Wall Street, Non. Les Sept Mercenaires, Non. Les Affranchis. Non. Soldat Ryan. Vas-y, Winters. Autant n'emporte le vent. Non. Alors, les trois films. Bénur. Non, 3 films qui ont reçu lors d'une cérémonie les 5 Oscars les plus prestigieux, meilleur film, acteur, actrice, réal et scénar. Le Est-ce Docteur que- Folamour? Est-ce que pour nous aider, t'as les dates? Non, il y en a juste un que j'ai pas vu sur les 3, mais s'il y en a sur les 3, vous en avez tous vu 2, c'est sûr et certain. Ou alors, non, Dune. non. Independence Day. Astérix. Independence Day. Alors, Independence Day, non, t'as dit quoi, Winters? Ah, je dis de la merde, t'inquiète. Allez, je vous laisse encore 15 secondes proposer, sinon je vous donne la parole au chat. Je sais pas si je regarde pas le chat, mais je sais pas s'il y a la bonne réponse, mais profitez. Taxi Driver? Non, Les lettres d'Imo Jiwa. non, Je suis une geisha. non. Rambo. Une légende. T'as dit quoi là? Rambo. Non, Les 7 mercenaires. non, Le bon, la Ligne brute et le verte. truand. non, t'as dit quoi, Alien? La Ligne Verte? Non. Euh, Allez. La chute du mal. La chute du mal, mais t'inventes des films ou? Nali, On emporte le vent. Non, Déjà Nali, dit. on t'écoute. Alors, La Môme. Non, Sympathique Boy revient avec ses singes. La planète des singes. non, Gladiator. non, L'armée des 12 singes. Shutter Island? non. Non, c'est un Nali. Est-ce que t'en as d'autres Nali ou t'en as plus d'autres? Alors, Harry Potter. Non, Mulholland Drive. non, Raging Bull. non, Debbie Does Dallas. non, Memento. non. Et je vous donne. Ah, mais c'est quoi ces titres de vidéoclub tout pourris là? Non, parce qu'après, on peut faire la autre chose aussi si vous voulez. Mais... Le Planète silence des Interdite. agneaux. T'as dit quoi, Nali? Après sera Ju. Je te laisse un dernier, Planète Nali. Interdite. Ju. Des agneaux. En voilà un sur les 3. Un point pour Ju. Bravo. Donc, le silence des anneaux, 5 des agneaux, des anneaux. Le deuxième, je suis sûr que c'est un Woody Allen. Donc, meilleur film, acteur, actrice, réalisateur et scénar. Le silence des agneaux, il en reste 2. Allez, on baisse pas les bras, les Le gars. silence des agneaux ou Le silence. Le silence. Silence. Oui, Hannibal Lecter, c'est ça? Voilà. Non, parce que l'autre, il parle du Seigneur des Anneaux. Scarface, non. Allez, les gars, vous lâchez pas le morceau, je vais redonner la parole au chat. Sinon. Le Grand Bleu. Apocalypse Now. Non, Full Metal Jacket. La Ligne Rouge. À la poursuite d'Octobre Rouge. non. Soleil vert. Le Taxi pour Tobruk. Allez, je vous donne un indice sur le deuxième qui est très connu. Attention, prêt, ça peut jouer au buzzer, je sais pas. La première lettre du nom du film. V. V pour Comme Vendetta. Vendetta. Non. Allez, faites marcher le ménage, les gars. Virgin Suicide. Il invente des films ou quoi? Non, 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 non. il est celui-là. Il me fait Allez. plus. Voyage au bout de l'enfer. Non. Allez, encore. Via. Non, c'est pas Vulvina, la prêtresse vaudou qui a la chatte de 400 mètres, non. Allez, dans 10 secondes, je donne la parole au chat. C'est un film japonais? Barek et crustacés. Non. Allez, le chat, est-ce que vous avez ce second film qu'on cherche qui commence par un V? Nali, t'as quelque chose ou pas? Alors, on me propose Vida. Non. Non, ou veut cinquième élément. Non, c'est non. Le visiteur. Non. C'est tout ce que j'ai par un V. D'accord, ok. Voyage au bout de la nuit. Non. C'est un livre. Est-ce que je vous donne la deuxième lettre, bon sang de bordel? Ou est-ce que je donne un indice? Crache là ta deuxième lettre et qu'on en parle plus. Non, Ah. l'indice. Ouais, un indice, La un Ville indice. Non, ça commence par un V. Là, je vous donne la deuxième lettre. Vous êtes Vanilla, prêts? Vanilla Sky. Non. Voilà, c'est Vanilla Sky, mais comment tu sors le vidéo club aussi? Allez, je donne la deuxième lettre. Tout le monde est prêt sur son buzzer. La deuxième lettre est un O. Vol au-dessus d'un nid de coucou? Et le point va, deuxième point va Alien. Vol au-dessus d'un coucou, 5 Oscars, réal, film, Génial, ce acteur, film, en actrice. plus. Ah, il est, voilà. Ouais. Entre Vol au-dessus d'un coucou et Le Silence des Agneaux, 2 films excellents. Nicholson. Avec Jack Nicholson, exactement. Ça aurait été difficile de vous donner un indice qui vous mette pas tout de suite sur la voie, c'est pour ça que c'était compliqué pour moi. Et le troisième film, alors que je n'ai pas vu, si quelqu'un l'a vu, il va pouvoir nous faire un petit synopsis, même sur le chat. C'est le nom de 2 villes américaines chacun de leur tour. Philadelphie et Denver. Il invente des films. Faut tenter des trucs. Los Angeles, New York. T'en as un des deux. New York, Seattle. T'en as toujours un des deux. New York, Chicago. Los Angeles, Seattle. Non. New York, New York. New York, New York. Non. New York. New York, Dallas. Los Non. Angeles, Dallas. Non. Bon, on va pas tous les faire, vas-y. Mais oui. T'as des propositions sur le chat, Nali? Ah bah, tout. New York, Vegas. Non, rien de
plus. Ah ouais, D'accord. New York Las Vegas, Lila. Non. Alors, ce film-là, il s'appelle New York Miami. Mais je ne Non, l'ai. pardon, New York, Miami, je l'avais. Le modéré nous l'a dit. D'accord, ok. Pardon pour ce lag. Donc le 3e point ira au chat, mais alors Nali faisait une petite sieste peut-être, un moment de repos bien mérité. Donc je rappelle ces 3 films, Vol au-dessus des coucous, Le silence des agneaux et New York Miami. Est-ce que quelqu'un a vu New York Miami parmi nous? Non. C'est rien. Donc je ne suis pas le seul. Très bien. Ok, question suivante. Qu'est-ce qui est... Putain, pourquoi je fais des questions comme ça, bordel de merde? Allez, je bois un coup de flotte. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans le bois. Alors, qu'est-ce qui est un ultra-trifoliophile? C'est Au un mec. bordel. Ça a à voir avec la... Ah, Winters en premier, pardon. C'est un ultra végan. Non, Dave. Est-ce que ça a à voir avec la pousse de cheveux? Non, je répète, écoutez bien. Un ultra-trifoliophile. C'est un collectionneur de trèfles à 4 feuilles. Exactement. Bravo. C'est une personne qui collectionne les trèfles à 4 feuilles, le point va être jus. Alors, voilà, petite truc rigolote, rapidement une position chacun. À votre avis, le collectionneur qui a le plus de trèfles à 4 feuilles, il en a combien? Alien, selon toi? 20 000. Allez, vite. 20 000, Dave. 1 million. 1 million. Ju. 6 millions, bien sûr. Van Gregry. 27. Winters. 256. 160 000, pardon, 160 000 trèfles à 4 feuilles, un collectionneur. Et le record du nombre de feuilles sur le même trèfle, prêt, on donne la parole à, oui, à ton avis, Alien, combien il y a le trèfle avec le plus de feuilles? 14. Détenu par un japonais, 14 pour Alien. Dave. 8. 8, Ju. 7. 7, Van Gregry. 2 semaines. 2 semaines, Winters. 9 ou 13. 18 feuilles. 18 putains de feuilles sur le même trèfle, sans déconner. C'est avant ou après Fukushima? Je ne sais pas. C'est un artichot le truc, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ils sont carrément plantés. Question suivante. En ville, certaines corneilles ont des zones blanches sur le plumage. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est la corneille à 3 yeux. Non. C'est des pies. Non. Pour c'est une adaptation au champ visuel qui baisse avec les pollutions, du coup, pour être plus visible. Non. La réverbération. Elle se frotte dans une peinture ou un truc comme ça? Non. C'est où qu'elles ont la tache blanche, ces corneilles? Sur le plumage. Attends, c'est devenu héréditaire? Non. Enfin, je ne pense pas. Du coup, c'est une bonne question, mais je pense pas. Est-ce Au que niveau c'est des- lié Au niveau des ailes, Oui. Enfin, du plumage, pas spécialement des ailes. Ça a à voir avec l'alimentation qu'elles ont en ville? Oui. Et c'est un petit peu ce que j'allais poser, donc les gars, on se détend et on arrête d'être méchanceté. Et je vais même vous donner un indice. C'est à cause du plan Vigipirate. Ah, tous les sacs qui sont vidés à l'entrée des lieux publics, dans les poubelles. C'est histoire de sac, mais c'est pas ça. Les sacs transparents pour pas dissimuler les bombes là. Donc ils mettent des sacs transparents en ville Et voilà, exactement. et elles bouffent le Tout plastique. simplement, elles ont appris à déchirer à coups de bec les poubelles transparentes qui sont imposées par le plan Vigipirate, et elles bouffent le contenu. Et comme ça leur fait un régime qui est pauvre en acides aminés, ça provoque chez elles une carence alimentaire, d'où la pigmentation de leurs plumes. C'est pour ça qu'il y a des villes, je sais pas si vous avez fait gaffe, qui essaient de mettre des espèces de poubelles grillagées, compagnie, quoi, ou cerclées. T'avais la réponse, Nali, dans le chat? Pas que les Roms, ils fassent les poubelles. C'est ça. Non, du tout. C'est ce que D'accord. j'allais dire. Donc la solution pour l'Afrique, c'est de mettre des sacs poubelles transparents. Le point va à Dave. Est-ce qu'ils auront des points blancs sur la peau? Bah, c'est le principe. Il y aura plus de mélanoderme. Chocolat. Alien, tout s'explique. Allez, pareil. Encore une question rapide, une proposition rapide. Quel âge avait la maman la plus jeune de l'histoire de la médecine? Alien, à ton avis? Je dirais 13 ans. 13 ans. Dave. 6 ans. 6 ans. Ju. 11 ans. 11 ans. Van Gregry. 10. 10. Winters. 9 ans. Au-dessus, c'est dégueulasse. Il y en a un de vous qui est très proche. Est-ce que c'est Personne là. Aïcha? Ce serait? Est-ce que ça se Aïcha, passe la au femme du prophète. Non. ça se passe au Moyen-Orient? Donc, est-ce que tu as des réponses du chat, Nali, pour la maman qui a enfanté le plus jeune de l'histoire de la médecine? Alors, on me dit 13 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans. C'est Voilà, bon? c'est tout. C'est 8, non? La bonne réponse est dans le chat. C'est 8. Non, 5. c'est 5 ans et demi. Oh putain. Ouais, Alors. mais c'était les années bissextiles qu'elle est née, la nana. Donc, il s'agit C'est d'une... encore un écho. Bravo à toi, Neko. Putain, Neko, elle trust toutes les bonnes réponses. Bravo à toi. Il s'agit de Lina Medina, qui est née en 1933 et qui a accouché en 1939 par césarienne, hein, vous vous doutez bien, d'un petit garçon. Et cela a été possible en raison d'une puberté extrêmement précoce. Elle a eu ses premières règles à l'âge de 3 ans. Et d'une agression Attendez. sexuelle, non? Attendez, j'y viens. Donc, nul ne connaît l'identité du père que la petite a tenu à garder secrète, mais son père et un de ses frères ont été soupçonnés. Nous ne merde. sommes pas à Dunkerque, nous ne sommes pas... Voir les deux.
Donc, tu es en train de dire que c'est dans les années 30 et que du coup, la bête féconde est... Donc le bébé, Gérardo, il est né par césarienne. Forcément, on sait bien que le pelvis de la petite fille étant trop étroit pour un accouchement par voie naturelle. Il vécut en bonne santé, mais mourut à l'âge de 40 ans d'une maladie de la moelle osseuse sans que l'on sache s'il existe un lien avec la précocité de sa mère. Ouais, ou d'une consanguinité. Voilà. L'histoire raconte que ce garçon-là, à 4 ans, a remis enceinte sa mère. Oh, arrête, stop. Elle avait déjà 7 enfants à 10 ans. Bref. Dégueulasse, Season Tit. Putain. Ça ressemble C'est à ça. Ça ressemble à un truc extra dingue. Je vous propose une dernière question. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, devant cet engouement général. La dernière question. Attends, tu peux répéter la question? Alors, attends, je la dise. Faisons dans l'ordre. Dernière question. Je vous donne très peu d'indices, vous vous démerdez avec rien. Pourquoi est connu John Kennedy Toole? Juste, je précise qu'il n'est pas de la famille des Kennedy. Rien à voir là-dedans. John Kennedy Toole. Pour son nom bizarre qui signifie outillage. Outil. Non. Pour sa bite, c'est un acteur porno. Non, en fait, je vais vous donner un indice quand même. C'est un écrivain. Il est de l'époque des pères fondateurs, là, américains. Non. Et de quelle année? Je vais te dire ça tout de suite. Je ne l'ai pas noté son année. Une petite seconde. Son année de naissance, c'est 1937, c'est ça. On est bloqué sur les années 30 ce soir entre la chronique et le truc, là. Ah, moi j'ai remarqué un tropisme américano-centré. C'est pas faux. Alors, John Kennedy Toole a écrit Il était une fois dans l'Ouest. Non, C'est de la fiction? c'est pas de la fiction. Alors, C'est le créateur de la scientologie. c'est pas le créateur de la scientologie non plus. Il est connu pour ses écrits ou pour ses non-écrits, enfin pour une prestation artistique, qu'elle soit littéraire. Pour un de ses écrits notamment. Donc, je donnerai pas la réponse au chat parce que Sympathique Boy. C'est pas l'attrape-cœur, non? Copier-coller truc de Google, quoi. C'est pas l'attrape-cœur? Non. Non. Il y avait des réponses avant quand même. Alors, donne les réponses avant. Il a écrit un livre qui ne contient aucun E. Non. Il a poussé au meurtre de John Lennon. Non. Il a prophétisé le coup du Titanic, le naufrage du Titanic. Non. Et c'est 1937, il a dit. Ah oui, effectivement. Et c'est un écrit plutôt journalistique ou scientifique, du coup? Quel écrit? Son écrit qui a fait fureur, qui a fait qu'il est très connu, Kennedy Toole. C'est un roman. C'est un roman. Un rapport avec le Fureur. C'est une Ça- fiction, alors. Ça a un rapport avec... Fureur. Je n'entends pas, excuse-moi, tu peux répéter? Adolphe. Ah, non. C'est Donc, le c'est une roman fiction, qui a tout à l'heure. C'est le roman qui a été traduit en plus de langues et qui a été le plus diffusé au monde. Non. C'est pas la Bible. Lui qui a écrit le journal d'Anne Frank. Non. C'était un roman science-fiction ou un roman historique? On s'en branle. C'est pas intéressant. C'est le roman le plus court de l'histoire. Non. En fait, c'est pas tellement... vous intéressez pas au roman, à son contenu. Intéressez-vous plutôt à l'auteur. Et en fait, je vous donne un indice. Aveugle. Intéressez-vous plutôt à sa mort. Il avait écrit dans son bouquin comment il allait mourir. Voilà. Non. En fait, il est pas mort, il est porté disparu. Il est mort. Il est mort Oui, écrasé il est- sous une pile de ses bouquins. Non. Plus jamais ça. Il est mort à l'imprimerie? Non. C'est sa peau qui sert de reliure à ses bouquins. Il est mort empoisonné de l'encre qu'il utilisait. Non. Il n'a pas mangé son mère. Tourniquet. John Kennedy Toole. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce blaireau, là? Pensez à sa mort. Comment il aurait pu mourir? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je donne pas la réponse au chat, hein, parce que Sympathique Boy a fait un copier-coller Google avec toutes les réponses. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il est mort avant le succès? Sa mort Oui. est la cause du succès. Ah ouais, non. Non. Mais vous chauffez brûlé. Et si on trouvait pourquoi il est mort? De quoi il serait mort déjà, à votre avis? D'une grève de la faim. Pas de crise cardiaque? Grève de la faim. Empoisonné. Non. D'épuisement. Non. D'inattention. Non. Est-ce que D'un c'est une mort AVC. je vais juste essayer de finir une phrase. Est-ce que c'est une mort provoquée ou pas? C'est une mort provoquée. Homicide. C'est un suicide. Ah, suicide. Il s'est pendu en utilisant sa pile de bouquins comme tabouret. Non. Il a mangé son livre. Non plus. Alors, il s'est pendu parce que les critiques étaient trop vénères sur son bouquin et que ça l'a affecté profondément. Ça brûle fort. Sa mère n'a pas aimé le livre. Non. Allez. Vous y êtes, donc je vais vous aider. En fait, tout simplement, John Kennedy Toole, c'est un écrivain qui s'est suicidé parce qu'il était convaincu d'être un écrivain raté. Il avait écrit un premier livre jeune qui n'avait pas marché. Il en a écrit un deuxième qui s'appelle La Conjuration des imbéciles et qui a
qui a pas décollé, et il s'était dépressif, ça l'a mis au fond du seau, et il s'est flingué, d'ailleurs je ne sais même pas comment. Et en fait, son bouquin, sa mère a fait des efforts pour qu'il soit quand même publié, qu'il ait au moins un petit succès estime. Il a été vendu à 1,5 million d'exemplaires, et il a même décroché un Pulitzer. Et le mec s'est suicidé parce qu'il était convaincu d'avoir aucune capacité d'écrire. Bah, il était meilleur romancier que futurologue, visiblement. Une petite idée pour vendre tes bouquins. Donc voilà un petit peu la vie terrible de ce John Kelly Toole, qui s'est suicidé jeune, je ne me rappelle plus de l'âge, je vais vous redire tout de suite. Donc il est né en 31, il s'est suicidé en 69, donc il est mort il y a 31 ans. Non, il est né en 37, pardon. Ça a 31 ans, il est mort. Quelle tristesse! Oui, quelle note triste pour finir cette émission. Ah oui, on finit vraiment, c'est un peu là au fond du seau, là, effectivement, c'est pas hyper joyeux. Voilà, messieurs, dames, ce premier épisode de la saison 2 de Bistronomie se termine. Merci à toi, Alien. De rien et à bientôt. Merci à toi, Dave. Alors, Et attends, les points, on n'a pas récapitulé les points. donc, le vainqueur, il y en a 2 qui ont 3 points. Il y a une personne parmi nous, c'est Ju. Mais il y a quelqu'un dans le chat aussi qui a 3 points, c'est Neko. Donc, égalité parfaite entre le chat et les bistronomes. Donc, nous finirons sur une note d'équité, au moins d'équilibre. Bravo à tous, sauf... Bravo Neko. Voilà, bravo Neko, et les autres c'est 0. Dave, merci à toi de ta présence. Et il vous en prie. Van Gris, pareil. Tout le bonheur est pour les autres. Winters, vous ici. Ouais. Et Ju, le mot de la fin, le vainqueur. Ah, c'était un honneur aussi pour moi d'être avec vous ce soir. Nali, merci à toi. T'as réussi à gérer le chat ce soir, c'était un petit peu Bangkok le chat. Hein. Avec plaisir. Voilà, merci à tous, bonne fin de soirée, et on se retrouve pour un prochain épisode de Bistronomie. Salut tout le monde. Ciao. À plus.